Bonjour à tous, c'est Monsieur le V12. Alors, aujourd'hui, je voulais faire quelque chose avant de vous parler de mes fusils d'assaut. Non, de mes fusils d'assaut. Avant de vous parler des fusils d'assaut. Je voulais tous vous remercier, en tout cas vous remercier ceux qui ont participé au succès de ma dernière vidéo. Effectivement, un grand nombre d'entre vous ont participé au succès de ma dernière vidéo, c'est-à-dire la mission impossible, gagner une mêlée générale tout en faisant de l'elliptique. Parce que quand en fin de vidéo je vous ai demandé de mettre des petits j'aime de manière assez humoristique, quand je vous ai demandé de mettre dans vos favoris la vidéo afin de la faire découvrir à un plus grand nombre, beaucoup d'entre vous ont voulu me faire plaisir et beaucoup d'entre vous l'ont fait. Et je peux vous garantir que grâce à vous, la vidéo a très bien fonctionné. J'ai été en page d'accueil pendant un jour ou deux. Et c'est vrai que ça booste énormément les vidéos de faire ce genre de choses. Et moi, c'est quelque chose que je négligeais à l'époque. Je sais que d'autres youtubeurs rappellent à leurs abonnés que s'ils ont aimé la vidéo, de pas oublier de leur mettre un petit j'aime, de leur mettre un petit commentaire, de les mettre dans les favoris. Et moi, idiot comme j'étais, je me rendais pas compte de l'intérêt de ce genre de choses. Franchement, j'ai pu m'en rendre compte cette fois-ci. Donc je voulais vraiment vous remercier du plus profond du cœur de m'avoir aidé à vraiment faire partager cette vidéo à un maximum de personnes. Je suis vraiment très content, même si beaucoup d'entre vous n'ont pas vu de réel intérêt à cette vidéo parce qu'elle était un peu délire. Et c'est vrai que je présentais pas non plus quelque chose d'exceptionnel. Mais bon, vous m'avez beaucoup fait la remarque que j'ai tendance à être trop sérieux dans mes vidéos, que vous faisiez chier. Beaucoup. Non, il y en a certains qui m'ont fait cette remarque. Et donc, je trouvais qu'une vidéo un peu plus décontracte vous ferait plaisir. Je pense ne pas m'être trompé, mais c'est vrai que certains d'entre vous m'ont quand même fait la remarque qu'ils n'ont pas trouvé la vidéo intéressante. Je suis désolé pour vous, j'essaye de me diversifier, j'essaye de faire plaisir au plus grand nombre, aussi bien de présenter des tutos pour ceux qui débutent, que des gros gameplays pour les personnes qui aiment voir de la qualité de jeu, mais aussi des vidéos un peu plus fun pour ceux qui, lorsqu'ils appuient sur le bouton YouTube, veulent sourire ou rire. Et donc j'espère avoir rempli mon rôle, avoir satisfait le plus grand nombre. Voilà, je vais m'arrêter au niveau du blabla parce que vous en avez en définitive rien à foutre. La seule chose que vous voulez, c'est voir la vidéo. Donc je vous dis à la prochaine et surtout bon visionnage. Alors, je vais commencer cet épisode numéro 2 des fusils d'assaut sur Modern Warfare 3 avec l'ACR. Donc vous savez tous, pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment, l'ACR c'est une arme que j'apprécie particulièrement. J'ai beaucoup tourné avec sur Modern Warfare 2 et donc c'est clair que je l'attendais avec impatience sur Modern Warfare 3. Et je peux vous dire que je ne suis pas déçu. C'est vraiment l'une des armes que j'apprécie vraiment sur cet opus. Même si d'autres armes comme la G36 ont vraiment trouvé une place tout particulière dans mon cœur, on peut dire que l'ACR reste pour moi une très très bonne arme. Et c'est vrai que j'étais quand même pas mal nostalgique de retrouver cette arme et je ne suis vraiment pas déçu. Donc nous sommes sur la map Résistance, en match à mort par équipe. Vous êtes nombreux à m'avoir manifesté votre désir de me voir jouer dans d'autres modes. Lorsque je vous fais ces petits tutos sur les différentes armes, je vous ai entendu. J'ai aussi changé un peu mes classes parce que vous aviez un peu remarqué que pour l'épisode précédent, j'ai souvent joué avec Assassin. C'est vrai que je jouais avec Conditions Extrêmes, Assassin et Visée Solide sur pratiquement tous les fusils d'assaut que je vous ai proposés. C'est vrai que dans cet opus, je vais vous proposer différentes classes, mais aussi différents modes de jeu. Donc pour cette classe-là, c'est vrai que c'est ma classe polyvalente, la classe avec l'ACR. Je l'utilise en général aussi bien sur les petites maps que sur les grandes. Je le trouve vraiment aussi bon lorsque l'on utilise au tir au jugé que à longue distance. C'est vrai que l'intérêt principal de l'ACR, c'est quand même sa grosse précision. Il bouge vraiment très très peu. Et contrairement à Modern Warfare 2, je le trouve vraiment assez puissant, même si d'autres fusils d'assaut sont logiquement beaucoup plus puissants que ce dernier. On peut dire que... après, faut relativiser. Est-ce que c'est le fait qu'il y ait vraiment si peu de vie dans ce Modern Warfare 3
qui fait que justement l'ACR me donne l'impression d'être plus puissant que sur Modern Warfare 2, ou tout simplement ils ont vraiment fait un ACR un peu plus puissant, je ne sais pas du tout. Donnez-moi votre avis, hein. Comme d'habitude je suis friand de vos commentaires, donnez-moi votre avis. Est-ce que vous avez l'impression que l'ACR est plus puissant dans ce Modern Warfare 3, ou c'est tout simplement le résultat de la baisse de la santé que l'on a justement sur ce jeu. Donc ce qu'il faut savoir aussi sur l'ACR, c'est que lorsque vous lui mettez un silencieux, il a vraiment tendance à ne pratiquement plus bouger. Alors si en plus vous lui mettez l'amélioration recul, c'est vrai que c'est une arme qui vous permettra vraiment de tirer de vraiment très très loin, et ça vous permettra vraiment de jouer à armes égales avec des armes telles la Type 95, qui est vraiment une arme appréciée d'un grand nombre de joueurs. Mais c'est vrai que lorsque vous tirez sur votre adversaire, il a tendance un peu à désaxer. Donc même si l'adversaire en face a la Type 95, qui est pour moi l'arme, le fusil d'assaut le plus puissant disponible, si vous arrivez à ajuster assez rapidement avec votre ACR, même s'il est beaucoup moins puissant que la Type 95, il vous permettra de faire désaxer votre adversaire et vous risquez grandement de gagner votre duel. Donc là vous avez vu que j'ai eu beaucoup de chance, mais malheureusement j'étais vraiment dans le rouge, et comme j'ai essayé de me relever pour fuir, je me suis fait buter bêtement. Donc vous avez dû remarquer quand même que à la base je me fais tirer dessus parce que je tente de lancer une grenade. Combien de fois j'ai pu avoir ma grenade dans la main et je me dis mais pourquoi j'ai décidé d'envoyer ma grenade maintenant alors que j'ai un adversaire qui vient juste de se pointer. Ça a dû arriver à un grand nombre d'entre vous. C'est vraiment rageant. Donc je sais pas ce que vous avez tendance à ajouter comme accessoire sur cet ACR. Moi en général je lui mets souvent une visée laser. Même si la visée d'origine est vraiment très très bonne, je mets la visée laser et le silencieux quand j'utilise deux accessoires. Sinon je le mets aussi, il m'arrive souvent de mettre chargeur grande capacité et la visée laser quand je ne décide pas de la jouer furtive. C'est vrai que la base de mon jeu, un grand nombre d'entre vous se demandent pourquoi je joue souvent avec Assassin ou pourquoi je joue souvent avec le silencieux. La base de mon jeu, c'est vraiment un jeu, on va dire, je vais dire furtif dans l'ensemble, même si je suis aussi capable de rusher comme un dingue et sans vraiment prendre de précautions. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand je joue, je me dirige très souvent dans le camp adverse, sans pour autant avoir de soutien de mes partenaires. Si vous regardez régulièrement sur la mini-carte, vous observerez régulièrement que je suis seul dans le camp adverse. Et en fait, moi, mon rôle, le rôle que je m'attribue, c'est d'aller dans le camp adverse, de vider le camp adverse, c'est-à-dire de faire réapparaître les adversaires ailleurs et de me diriger vers ce nouveau spawn. Voilà, c'est un peu ça mon jeu, et c'est pour ça qu'il me faut absolument être invisible et surtout être silencieux. Vous imaginez, si j'arrive dans le camp adverse, donc tous les adversaires sont en train de réapparaître d'un côté de la map, et que d'un coup ils entendent tirer derrière eux, c'est clair que je vais me faire repérer, et tout le déplacement que j'aurais mis en œuvre pour me permettre justement de prendre à revers mes adversaires, ça va tomber à l'eau. Donc c'est une question de logique, mais aussi une question de tactique et de stratégie que de mettre justement cet atout assassin et le silencieux sur mes différentes armes. Donc c'est vrai que vous allez voir que régulièrement je mets le silencieux, même si je ne le mets pas systématiquement. On va dire que quand je suis avec ma team et que je sais que j'ai avec moi des assez bons joueurs, j'ai pas tendance à mettre justement le silencieux, parce que je sais que mes partenaires vont sûrement m'avoir des brouilleurs, et donc je vais pouvoir quand même faire mon travail sans pour autant être repéré. Donc là vous observez bien que l'arme bouge vraiment très très peu. Vous avez pu observer que malgré que les adversaires se trouvaient assez loin, j'ai pu les éliminer sans grande difficulté. Donc c'est vraiment ça, le point fort de l'ACR, c'est vraiment sa précision. Donc c'est pour ça que je conseillerais vraiment l'ACR pour quelqu'un qui a vraiment tendance à avoir du mal à être précis et qui a vraiment du mal à gérer le grand recul que possèdent les armes sur Modern Warfare 3. C'est vrai qu'il faut savoir que comparé à Modern Warfare 2, où vous aviez l'ACR et l'ACR ne bougeait mais pratiquement pas, lorsque vous tiriez sur un adversaire, vous étiez sûr de le tuer, tellement l'arme bougeait peu, alors que sur ce Modern Warfare 3, vous le savez tous, les armes ont énormément de recul,
Et donc c'est vrai que c'est pas négligeable quand vous arrivez à avoir une arme qui bouge assez peu lorsque vous débutez. Donc vraiment je vous conseille cette ACR lorsque vous débutez, même si des armes peuvent rivaliser justement avec l'ACR parce qu'elles sont un peu plus puissantes comme le M4. Je trouve que le M4 elle est relativement précise, peut-être pas autant qu'un ACR, mais par contre moi je la trouve plus performante au niveau des dégâts. Et donc c'est vrai que c'est un atout considérable. Après il faut savoir que vu le niveau de santé que l'on possède sur Modern Warfare 3, il n'est pas forcément intéressant d'avoir une arme qui sera vraiment très puissante, mais il vaut mieux privilégier la précision. En tout cas, c'est mon avis. Donc voilà, maintenant qu'on a bien parlé de l'ACR, qui est quand même mon petit chouchou, je vais vous proposer un gameplay avec l'AK-47 et dans un mode de jeu différent que de la MME, nous allons nous retrouver sur de la démolition. Alors, parlons un peu de cette AK-47. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que l'AK-47 c'est quand même une arme mythique. On la retrouve dans beaucoup de FPS, on la retrouve plus particulièrement dans Call of Duty, dans Modern Warfare 1, dans Modern Warfare 2, on la retrouve dans Black Ops, mais aussi dans ce fameux Modern Warfare 3. D'ailleurs, c'est logique parce que sinon j'en parlerai pas. Alors, j'ai quand même pas mal testé justement cet AK-47 et je peux vous garantir qu'il a un recul qui est vraiment énorme. Il bouge beaucoup, donc je vous garantis qu'il va vraiment falloir gérer ce fameux recul parce que sinon vous allez vraiment être très peu précis à moyenne distance et je vous parle même pas à longue distance. C'est pour ça que très logiquement je vais vous conseiller comme accessoire de mettre une visée laser. Moi personnellement à chaque fois je mets la visée laser et je peux vous garantir que ça me permet d'avoir un petit peu plus de précision, surtout à moyenne et longue distance, parce qu'en général quand je suis à courte distance, et vous allez pouvoir vous en rendre compte assez régulièrement pendant cette vidéo là, quand je me retrouve au corps à corps, j'ai une tendance à ne pas viser du tout, donc en général je mets quand même la visée laser pour les combats moyenne et longue distance. Là vous allez voir, il va y avoir quelque chose de très intéressant, et j'ai envie de dire même un minimum très rageux. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai vu un adversaire qui s'apprêtait à monter, donc je me suis dit je vais l'attendre et regardez, est-ce que c'est possible? Alors je sais pas, soit c'est la connexion, soit c'est moi qui ne sais pas viser, ou soit le recul de l'arme est tellement énorme que j'ai pas réussi à viser avec, mais regardez comment je suis énervé, je me dis mais comment c'est possible? Il me restait un frag pour avoir mon hélico et j'ai trouvé le moyen de rater cet adversaire. J'étais dégoûté, honnêtement j'étais vraiment dégoûté, parce que je faisais un bon début de partie. Et malheureusement, allez comprendre comment cet adversaire a pu se débarrasser de moi aussi facilement, je ne sais pas. Après, c'est vrai que comme beaucoup d'entre vous, vous avez pu remarquer que parfois, on a l'impression d'avoir des retards, inexplicables en plus. Mais bon, on va pas non plus revenir sur les petits défauts de ce Modern Warfare 3, je ne suis pas là pour parler de ça, je suis là pour vous parler des différentes armes, donc c'est ce que je vais faire. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai mis une visée laser, donc là vous avez vu que tout à l'heure j'avais ramassé un AK-47 avec un silencieux. Donc ça je vous le conseille pour les toutes petites maps, parce que c'est vrai que l'AK-47 silencieux et donc sans visée laser, c'est vraiment une arme qui va être vraiment très efficace à courte distance. Mais après dès que vous allez devoir regarder dans le viseur d'origine, je sais que ça gêne beaucoup d'entre vous, le viseur d'origine n'est pas forcément très facile d'utilisation. Après c'est clair qu'il y a toujours certains d'entre vous qui vont pas mal se débrouiller. Est-ce que vous avez vu ce qui vient de se passer? Je suis le mec le plus poisseux du monde avec les coups de couteau, c'est pas possible. Bon, je sais que certains d'entre vous arrivent à gérer la visée d'origine, mais avec le recul que possède cette arme-là, moi je vous conseille vraiment une visée laser. Et en essayant de relâcher un peu la pression sur votre gâchette, je peux vous garantir qu'elle peut se révéler assez précise. C'est vraiment la plus grosse difficulté en utilisant la l'AK-47, c'est de gérer son recul. Donc je ne sais pas si vous avez pu remarquer les atouts que j'ai choisis justement pour équiper cette AK-47, disons pour cette classe-là. J'ai un atout qui me permet de viser plus vite, je vais bien entendu parler de bonnes gâchettes. Alors pourquoi viser rapidement avec cette AK-47? Vu que c'est une arme qui est quand même très peu précise, l'intérêt vraiment c'est de viser plus vite que son adversaire de manière à pouvoir le tuer plus vite, même si quelques balles
n'atteigne pas sa cible à cause justement du recul excessif de l'arme, bah, vu que vous avez tiré quand même un peu avant votre adversaire, bah, vous avez des chances de vous en débarrasser quand même, on va dire, assez facilement. Même si là en l'occurrence je me loupe totalement, d'ailleurs je suis la kill cam. On va pas l'entendre, hein, mais pendant la vidéo, il y a un adversaire, disons celui-ci, qui était vraiment content de m'avoir tué. J'ai pu l'entendre dire tiens, bien fait pour toi. Donc bien joué à lui. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bien joué à lui. Il a réussi à me tuer. Alors que j'avais quand même gilet pare-balles. Disons, c'est pas un gilet pare-balles, c'est des. Je sais pas, en fait, je sais pas. C'est un truc pour résister aux balles. J'utilise jamais, donc je peux pas savoir. C'est vrai qu'au niveau des killstreaks, je suis un peu limité. J'utilise un peu toujours les gros killstreaks. Ça serait peut-être un peu plus sympa d'utiliser justement des killstreaks un peu moins hauts, et puis aussi parfois même des killstreaks de soutien. Même si je trouve que certains killstreaks de soutien sont abusés, comme je vous l'ai dit la dernière fois, je pense que j'utiliserai que des killstreaks de soutien qui sont réellement des killstreaks de soutien qui permettent uniquement d'aider mes partenaires, par exemple en leur mettant des petites vestes, je sais pas, c'était vestes, merde, des vestes balistiques. C'est pas des vestes balistiques, je sais pas si c'est des vestes balistiques, mais nous on va dire gilet pare-balles, on se comprendra, on va dire gilet pare-balles. Donc ouais, je mettrai des petites vestes des petits gilets à mes partenaires. Et comme ça, bah, vraiment ça va les aider. Même si là en l'occurrence, j'ai vraiment l'impression qu'il a quand même réussi à me tuer assez facilement. Donc vous avez pu vous apercevoir qu'on a complètement raté notre première manche. Bon, il faut savoir que je joue avec aucun de mes partenaires, je suis seul. Je suis sur PS3, comme ça n'aura échappé à personne. Je sais qu'un grand nombre d'entre vous, vous êtes vraiment très pointilleux, très susceptibles, j'ai même envie de dire, avec le fait que certains de vos youtubeurs soit passent sur Xbox, soit passent sur PS3. Enfin, c'est plus souvent d'un côté que de l'autre, hein. C'est plus souvent vers la Xbox que les youtubeurs se dirigent. Et c'est vrai que ça a tendance à vous vexer. Et j'ai toujours, mais vraiment toujours pas compris pourquoi vous êtes vexé lorsque vous voyez qu'un de vos youtubeurs est en train de faire une vidéo sur la Xbox alors qu'à la base il était sur PS3. Je sais pas, pour vous ça change pas spécialement grand chose. Wow, elle est énorme cette phrase aussi. C'est pas spécialement grand chose. Enfin bref. Oui, ça vous change pas grand chose, mais je sais pas, je comprends pas. En tout cas, là, je vous le prouve encore une fois aujourd'hui, je n'ai pas migré uniquement sur Xbox, je joue encore sur PlayStation 3, et je jouerai toujours sur PlayStation 3. J'ai acheté les deux jeux, donc ça serait quand même ridicule de ma part d'avoir acheté les deux jeux et de rester que sur Xbox. Non, je joue aussi à la PS3. Et d'ailleurs, je trouve que, et là, ça va peut-être en vexer certains, mais pour avoir fait des allers-retours PS3 Xbox, je peux vous garantir que sur PS3, on a tendance à avoir un public un peu plus mobile que sur Xbox. Je sais pas si vous avez pu remarquer, depuis tout à l'heure, j'ai vu très peu d'adversaires qui étaient statiques, ça bouge beaucoup, c'est vraiment vivant. Alors que si vous avez vu notre vidéo avec Clems et Bullbish, on est tombé sur des joueurs qui étaient vraiment hyper statiques, peu fair play. Même si là vous avez un adversaire dans un coin, hein. Mais ouais, je trouve que sur PS3 ça joue quand même un peu plus fair play. Même si je ne vais pas le cacher, hein, c'est clair que je ne le cacherai pas. Je trouve que la Xbox, pour tout ce qui est FPS, elle est quand même plus intéressante, rien que par rapport aux connexions qui sont beaucoup plus stables. Même si c'est pas toujours stable, c'est quand même beaucoup plus stable que sur PS3. En tout cas, depuis la sortie de Modern Warfare 3, les connexions sur PS3 sont tout simplement à chier. Honnêtement, je pense que tout joueur qui a la PS3 et qui joue à Modern Warfare 3 sur PS3 a dû remarquer que les connexions sont vraiment merdiques. Et c'est vrai que quand vous êtes en train de jouer et que vous vous faites tuer à cause de la connexion, il y a de quoi vraiment être énervé. Donc c'est vrai que pour quelqu'un qui veut vraiment être tranquille, il vaut mieux aller sur Xbox. Mais c'est vrai que moi, ma console de prédilection, ma console passion restera la PS3. Et c'est vrai que j'ai toujours autant de plaisir à retourner sur PS3, même si je dois vous l'avouer, nous sommes plus souvent sur Xbox que sur PS3. Donc comme ça, c'est dit, vous êtes au courant, je n'ai pas migré totalement sur la Xbox. Mais c'est vrai que je joue plus souvent sur Xbox que sur PS3. Donc là vous avez pu voir que tout à l'heure nous avons perdu la première manche, et là je m'étais fait un point d'honneur à empêcher les adversaires
d'approcher de la cible B pour permettre justement à mes partenaires de poser. Et vous allez voir que je vais vraiment me donner le rôle du Slayer, même si c'est le rôle que j'ai en temps normal avec ma team. Je vais vraiment me poser en tant que Slayer et je vais vraiment empêcher les adversaires d'accéder facilement à la bombe, de manière à pouvoir la désamorcer. Vous allez voir qu'à un moment donné, je vais les retenir au niveau du centre commercial, parce que cette map-là, c'est quand même un centre commercial. Je vais les retenir au niveau du centre commercial et ils vont avoir un mal fou justement à atteindre la bombe pour la désamorcer. Et ça, c'est quand même même si je ne joue pas à proprement dit l'objectif, vous allez voir que mon rôle est quand même prédominant. Regardez, là j'en empêche un d'arriver à la bombe, un deuxième. Là je monte ici, qu'est-ce que je vais faire? Je pose ma bétille abondissante pour empêcher l'accès aux adversaires par les marches. Et maintenant je vais me poser au niveau de la bombe de manière à pouvoir éliminer tout adversaire qui essaierait de désamorcer. Bon, malheureusement, je me fais tuer par un sniper. Je vais essayer de rapidement retourner au niveau de la bombe pour pouvoir justement la protéger avec tous mes partenaires. Mais vous avez vu qu'il y a plein de flèches vertes tout autour de la bombe. Ça va être assez compliqué pour les adversaires de désamorcer et on va gagner très logiquement cette manche numéro 2. Donc vous avez vu que j'ai quand même servi à mon équipe. Vous avez vu que j'ai que 3 barres alors qu'en temps normal sur Xbox j'ai très souvent 4 barres. Donc c'est quand même ça le point négatif d'être sur PS3, en tout cas en ce moment. J'espère que Sony va rapidement faire ce qu'il faut pour rendre les serveurs un peu plus stables. Donc là nous sommes en prolongation. Je ne sais pas si vous avez joué en démolition sur Modern Warfare 3, mais lorsque vous faites la 3e manche décisive, vous n'avez plus de 2 bombes comme avant, mais vous avez une seule bombe. Et en fait, aussi bien nous que les adversaires, nous devons aller poser la bombe le plus rapidement possible. Là, bêtement, je me suis flashé. Heureusement, j'ai réussi à me mettre dans le coin sans avoir de visuel. Et là, vous allez voir une nouvelle fois le rôle que je vais jouer pour mon équipe. Je vais vraiment les bloquer à leur spawn. Ils vont vraiment avoir énormément de mal à sortir justement de leur spawn. Et ça, c'est du pain béni pour mes partenaires qui ont pu poser facilement leur bombe. Donc là, maintenant, je vais carrément arriver dans leur dos parce que justement, vu qu'ils ont observé que nous venions de poser la bombe, ils sont obligés d'aller désamorcer le plus rapidement possible. Mais le problème, c'est que moi je vais arriver dans leur dos et du coup je vais pouvoir m'en débarrasser, on va dire, assez facilement. Même si là je suis bien dans le rouge et j'ai quand même le doute de me faire moi-même contourner par les adversaires. C'est pour ça que je reviens directement au niveau de leur spawn. Et c'était le cas, regardez. Ils allaient réapparaître dans mon dos, disons, ils allaient me contourner, je vais dire, un peu indépendamment de leur volonté. C'est tout simplement parce qu'ils réapparaissent dans mon dos, donc c'est à moi de faire attention. Donc voilà, la bombe est posée. Il n'y a plus qu'à la protéger, on va dire. Donc maintenant, je vais peut-être conclure au niveau de cette AK-47, parce qu'à la base, je ne fais pas une vidéo pour vous parler de ma stratégie justement en démolition. J'ai fait cette vidéo pour vous parler de l'AK-47. Alors, je peux vous dire que pour moi, l'AK-47 est une très très bonne arme, que lorsque l'on sait gérer le recul, c'est une arme extrêmement puissante. Regardez, vous pouvez faire facilement des doubles, des triples. En plus, la cadence de tir qui est quand même acceptable. En général, lorsque le jeu nous propose des armes avec de très gros dégâts, pour équilibrer un peu face aux armes qui n'ont très peu de dégâts mais une grosse cadence de tir, ils nous mettent des armes avec une cadence de tir assez limitée. Et c'est pas le cas pour l'AK-47. Je trouve que la cadence de tir est vraiment très très bonne, malgré les dégâts qui sont très importants. Donc vous avez vu une petite partie acceptable, 53 frags pour 22 morts, et j'ai quand même énormément participé à la défense des bombes, même si c'était à distance. Match à mort par équipe. Allons-y. Alors les gens, je peux vous présenter dès à présent la pire arme au niveau des fusils d'assaut. Je veux bien entendu parler de la M16. Alors pour moi, la M16 est le fusil d'assaut qui est le moins intéressant.
Après, j'ai envie de dire que pour ceux qui sont expérimentés et qui aiment se lancer des défis, je la conseillerais parce que c'est vraiment une arme très contraignante. Mais pour ceux qui veulent vraiment être efficaces et qui débutent un peu dans les FPS ou qui débutent un peu sur Call of Duty, ou même des joueurs qui ont un peu de mal avec ce Modern Warfare 3, parce qu'il est clair, il faut se le dire, Modern Warfare 3 est quand même beaucoup plus compliqué que les autres Call of Duty, pour des raisons bien évidentes que j'expliquerai peut-être dans une future vidéo. Quoi qu'il en soit, en général, les joueurs ont tendance à privilégier une arme très efficace avec une bonne cadence de tir plutôt qu'une arme comme cette M16. Vous allez voir là tout de suite, ça va être illustré, regardez. Et oui, vous avez bien vu, à la distance à laquelle j'étais, l'adversaire était dos à moi, allongé, j'ai dû m'y reprendre à 2 fois pour l'éliminer. Ça c'est complètement contraignant, surtout pour un joueur qui débute, de devoir aller ajuster 2 fois de suite l'adversaire, alors que ce dernier joue peut-être avec une arme qui est déjà, premièrement, plus efficace au niveau des dégâts, qui va peut-être tuer très rapidement, mais aussi peut-être plus précis. C'est clair que si vous devez choisir entre une Type 95 et une M16, le choix à mon avis sera très souvent fait direct. Quand on voit la Type 95 qui est très efficace, limite abusée, et qu'à côté de ça la M16 est vraiment pourrie, oui je le dis, elle est vraiment pourrie. Pourquoi elle est pourrie ? Premièrement parce que les dégâts ne sont pas équilibrés par rapport à la difficulté de l'arme. Regardez, on a tendance à avoir des armes qui sont très puissantes lorsqu'elles obligent justement à tirer en rafale ou au coup par coup, comme par exemple justement le Type 95 ou comme sur Modern Warfare 2 le FAMAS, le FAL ou la M16 justement dans Modern Warfare 2. En général, quand une arme nous oblige à tirer par rafale, les concepteurs ont tendance à lui attribuer une puissance qui est relativement élevée. Alors que là, justement, pas du tout. Dans ce Modern Warfare 3, la M16 ne sert strictement à rien. Alors si vous avez un doute, demandez à Birdo. Si vous avez un doute, demandez à Sun Sun. Si vous avez un doute, demandez à Yukidok. Bon là, en l'occurrence, j'ai pas pris ce gameplay là, mais j'avais fait un autre gameplay où j'avais fait une très très grosse partie. Je crois que j'avais fait un 26-1. Donc là, j'ai préféré choisir ce gameplay là parce que justement, je faisais plus de frags avec la M16 que avec mes killstrikes, donc j'ai préféré prendre ce gameplay. Nous avions fait avec certains membres des Adven une petite partie un peu défi où on devait tous jouer avec la M16. Je peux vous dire qu'on est tous d'accord pour dire que cette M16 est vraiment peu efficace, que cette M16 ne peut pas concurrencer d'autres fusils d'assaut comme la Type 95, comme la M4, l'ACR ou le G36. Il y a vraiment beaucoup d'autres fusils d'assaut qui sont plus efficaces que cette M16, excusez-moi. Donc là, moi, en l'occurrence, je ne vais pas vraiment vous parler des atouts que j'ai utilisés, je ne vais pas vous parler des accessoires, parce que vu que je ne vous la conseille pas du tout, je ne vais pas vous vendre ses mérites, si on peut dire. Oui, vous avez bien entendu une sonnerie, je suis tout simplement en train de commenter au boulot. Ça fait un peu moyen de dire ça, mais je me suis attribué une petite pause pour pouvoir justement vous commenter ce gameplay avec la M16. Donc là, je lui ai mis une visée laser avec un silencieux, tout simplement pour avoir un maximum de précision, mais aussi pour être un minimum furtif. Vu que l'arme est peu efficace, je me suis appuyé beaucoup sur mes déplacements de manière à prendre le dessus sur les adversaires. Et comme atout, j'ai choisi de lui mettre justement assassin pour avoir un maximum de furtivité et conditions extrêmes, vu que ma stratégie pour ce gameplay là s'est entièrement reposée sur mes déplacements, donc il fallait vraiment pas que je me traîne, donc je me suis attribué conditions extrêmes. Et comme toute arme à rafale ou au coup par coup, je vous conseille de mettre visée solide. Donc voilà, je sais que j'ai été quand même assez méchant envers cette M16, je l'ai peut-être jugée un peu négativement, mais c'est tout simplement parce qu'elle n'est vraiment pas intéressante. En plus, si je peux rajouter une dernière chose, elle a une cadence de tir entre 2 rafales qui est vraiment beaucoup trop lent pour pouvoir concurrencer un autre fusil d'assaut ou une mitraillette, surtout si vous êtes au corps à corps.
Donc voilà pour ce qui est de la M16. Maintenant, je vais passer au FAD. Alors, que peut-on dire du FAD au-delà de son design très futuriste ? Il faut avouer que son design est plus que particulier. On a l'impression limite c'est une arme d'un alien ou un truc comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Elle est tellement futuriste que on croit une arme de l'espace. Bon, enfin bref. Alors, qu'est-ce que je peux dire de cette arme ? Je trouve que c'est un fusil d'assaut qui s'avère vraiment très très précis. C'est vrai que vous pouvez ajuster des ennemis de vraiment très très loin. Et ça, c'est quand même une très bonne chose parce que ça vous permet de jouer égal avec des snipers qui seraient vraiment très très loin, même si un sniper, surtout sur ce Modern Warfare 3, sont vraiment très efficaces. Si vous vous retrouvez vraiment très très loin de votre adversaire, vous pouvez vous en débarrasser assez facilement. Il n'y a vraiment pas besoin d'être quelqu'un qui vise très très bien. Du moins, il n'y a pas besoin d'être quelqu'un qui gère très très bien le recul. C'est une arme qui est vraiment très précise. Même sans la visée laser, avec la visée d'origine, qui est vraiment très ludique, vraiment très facile d'utilisation. Je pense que n'importe qui peut, même quelqu'un qui débute un peu dans les FPS, peut se débrouiller avec cette visée qui est elle aussi particulière. On a un gros rond avec une toute petite barre verticale. Ça me fait penser un peu au viseur de la CM901. On a un peu cette impression-là. Et par contre, il y a quand même deux gros défauts à cette arme. C'est que premièrement, les dégâts sont très limités. C'est clair qu'il faut réaliser que lorsque vous vous retrouvez au corps à corps face à une mitraillette, vous avez vraiment très très peu de chances de vous en sortir si en face de vous l'adversaire arrive lui aussi à ajuster vite. Parce que vous ne jouerez vraiment, mais vraiment pas à armes égales avec ce fusil d'assaut. Les dégâts sont vraiment très limités. Par contre, et c'est là où il se rattrape, c'est qu'il a une cadence de tir vraiment énorme. Il tire vraiment beaucoup de balles à la seconde. Et c'est ça le deuxième inconvénient à cette arme-là, c'est que comme la cadence de tir est très élevée, on a tendance à très rapidement se retrouver à court de munitions. Là, vous pouvez voir que je dois avoir 6 ennemis à mon actif. Et vous voyez bien que je suis déjà sur mon dernier chargeur. Là, d'ailleurs, je dois féliciter l'adversaire. Vous avez vu ce qu'il a réussi à me faire. Avec son sniper, il a sauté, il a réussi à m'aligner. Franchement, chapeau, bravo à lui. Donc, merci de m'avoir cassé ma série. J'allais avoir mon hélico juste derrière. Donc, ouais, c'est vraiment l'un des gros désavantages. Je pense qu'il faut limite avoir pillard avec cette arme-là, parce que c'est vrai que vous avez tendance à perdre énormément, pas perdre vraiment énormément de balles, mais vous avez tendance à tirer énormément de balles, et du coup, soit vous retrouvez à jouer avec votre arme secondaire, soit vous êtes obligé de récupérer une arme par terre, et ça c'est quand même un très gros désavantage. Là, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, j'étais face à un adversaire, j'ai commencé à lui tirer quelques balles, j'ai eu des hit markers, mais malheureusement, je ne suis pas venu à bout du sniper. Ça prouve bien que les dégâts sont pas spécialement énormes, et ça prouve bien aussi que la puissance est pas élevée du tout, parce que si l'arme en question était vraiment puissante, je pense que j'aurais réussi à faire désaxer un peu l'adversaire, alors que ça n'a pas du tout été le cas. Donc là, c'est pareil, vous avez vu, corps à corps. J'étais opposé sûrement à quelqu'un qui jouait soit avec une arme secondaire, une mitraillette en arme secondaire, soit avec justement une mitraillette. Et vous avez vu que même en tirant au jugé, j'ai pas pu venir à bout de mon adversaire. Donc vraiment, le gros désavantage de cette arme, c'est le fait que justement, il y a très peu de dégâts. Donc ça, c'est le gros désavantage. Et c'est vrai que je pense que la plupart des personnes vont plutôt choisir une arme plus facile d'utilisation. Non, plus facile d'utilisation, je ne dis pas que le FAD est compliqué à utiliser, mais je pense qu'il faut être honnête, la plupart des personnes qui jouent sur le réseau ne cherchent pas le mérite. La plupart des personnes qui jouent sur le réseau cherchent uniquement à tuer son adversaire le plus rapidement possible. Et ça, quelque part, j'ai envie de dire que je peux le comprendre. Même si moi je ne choisis pas forcément la facilité, j'aime bien essayer de me poser des défis, et je pense qu'il y a aussi des joueurs qui réagissent comme ça, mais c'est vrai que la grande majorité des joueurs que l'on retrouve sur le multi cherchent uniquement à trouver des armes très efficaces, et c'est vrai que si vous êtes opposé
à un Scarache ou opposé à une Type 95, c'est clair que le FAD ne fera pas le poids. J'ai pu en parler avec quelques-uns de mes amis entre ceux qui font partie de ma team, et puis j'en ai parlé aussi avec quelques adven, en l'occurrence Sun Sun. On est tous d'accord pour dire que le FAD est vraiment une arme peu puissante, pas forcément intéressante si on veut vraiment être compétitif. Par exemple, si je devais faire un match de team, je pense pas que je choisirais cette arme, parce que je pense qu'il y a beaucoup mieux comme arme dans le groupe des fusils d'assaut. Après, le problème aussi, c'est que du fait de sa faible puissance, on a tendance à être réticent à mettre un silencieux. Donc là, en l'occurrence, j'ai pas mis de silencieux. En l'occurrence, j'ai même pas mis d'accessoires. Et je tente en gros de me débrouiller avec la visée d'origine, alors qu'une visée laser aurait pu être intéressante. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai mis comme atout conditions extrêmes, toujours pour les mêmes raisons, parce que je déteste avoir l'impression de peser 30 tonnes. Ensuite, j'ai mis surarmement et visée solide. Pourquoi surarmement ? Vu que cette arme-là, c'est une arme qui est très précise et qui bouge très très peu, en général cette arme-là, je l'utilise plutôt pour les grandes maps, dans les grands espaces, et dès que je me retrouve dans des duels, dans des corps à corps, en général j'ai tendance à passer avec une mitraillette. Bon, là en l'occurrence, ma deuxième arme, c'est le Scarel. Le Scarel est ma deuxième arme, donc logiquement, quand je suis censé être dans un petit espace, j'utilise le Scarel, mais c'est vrai que pendant cette partie-là, je ne vais pas le faire, et ça c'est quand même un manque on va dire, de lucidité. Je pense que si j'avais fait l'effort de choisir ma Scarel lorsque j'étais opposé à des adversaires au corps à corps, j'aurais peut-être survécu sur les duels que j'ai pu perdre. Donc moi c'est ce que je vous conseille. Je vous conseille de mettre l'atout surarmement et de vous mettre une petite mitraillette. Comme ça, dès que vous êtes à l'intérieur, vous tuez avec votre mitraillette. Dès que vous êtes à l'extérieur avec de grands espaces, vous passez sur votre FAD, et avec la précision de celle-ci, vous pouvez, à mon avis, très facilement vous débarrasser de vos adversaires. Enfin, très facilement, à condition de viser le haut du corps et surtout de viser vite. Parce que c'est ça en fait le gros désavantage du FAD, c'est du fait de sa faible puissance, il faut à tout prix viser rapidement votre adversaire et viser le haut du corps. Parce que sinon vous allez avoir tendance à avoir un peu de mal. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le FAD. On va dire qu'il ne fait pas partie des fusils d'assaut que j'affectionne particulièrement, même si elle est pas trop mal et qu'elle est assez fun à jouer. Je pense qu'il faut quand même avoir un certain niveau pour jouer avec cette arme-là. Parce que, comme je l'ai dit, les faibles dégâts sont un peu cause de réticence, on va dire. Donc maintenant, nous allons passer avec la M14. Non, la MK14, excusez-moi. La M14, c'était dans un autre Call of Duty. Alors, la MK14. Je dois avouer que c'est une très grosse surprise. Je dois avouer que c'est un très grand kiff. Je recommande cette arme parce qu'elle m'a vraiment surpris. Elle m'a vraiment bluffé. Autant j'étais adepte du FAL, pour tous ceux qui me connaissent déjà depuis un moment. Vous savez tous que j'ai énormément joué avec le FAL. Mais cette arme-là, elle est vraiment puissante, elle est vraiment kiffante à jouer. J'ai retrouvé on va dire une arme qui se rapprocherait du FAL silencieux avec lequel j'ai beaucoup joué sur Black Ops. Donc, en général, moi j'utilise une visée laser parce que par contre là, la visée d'origine est exécrable. C'est vraiment dégueulasse à jouer comme arme. La visée d'origine, on voit rien du tout. On voit que dalle, donc c'est vrai que je vous conseille de patienter et de prendre votre mal en patience lorsque vous devez faire augmenter le niveau de l'arme pour avoir la visée laser, parce que c'est vrai que, à mon avis, les premiers frags sont vraiment chiants, on voit strictement rien avec la visée d'origine, donc je vous conseillerais, quoi qu'il arrive, une visée laser, et moi là j'ai placé, grâce à l'amélioration de 2 armes, j'ai placé un silencieux, et donc du coup, je trouve que l'arme a beaucoup moins de recul, mais surtout que, comme elle est extrêmement puissante, vous pouvez
on va dire assez facilement, avec très peu de munitions, vous débarrasser de vos adversaires en toute discrétion. Et ça, comme je l'ai déjà dit, c'est un très grand intérêt. Après, c'est vrai que cette arme-là est plus une arme destinée à des joueurs en soutien, c'est-à-dire des joueurs qui protégeraient une position plutôt qu'à des gros rushers. Là, vous allez voir que dans cette partie, je vais être mobile, mais je vais pas non plus être un gros rusher. Je vais plutôt rester à distance des adversaires de manière à pouvoir m'en débarrasser assez facilement. Je pense que c'est plus une arme de soutien. Et c'est aussi pour ça que la faible cadence de tir ne va pas vous déranger. C'est vrai que le coup par coup pourrait en rebuter certains, dire oh non, coup par coup c'est galère à jouer, c'est pas la peine. Mais non, honnêtement, si vous jouez un minimum tactique, si vous jouez un minimum stratégique, vous allez en général vous retrouver à longue distance par rapport à vos adversaires. Et c'est là que la MK14 va faire la différence. Comme elle est vraiment très précise et très puissante, même si votre adversaire en face, on va dire, vise bien, il suffit simplement que vous lui mettiez 2 balles et je peux vous garantir qu'il va mordre la poussière. Après, c'est clair, une nouvelle fois, si vous êtes confronté à la type 95, l'adversaire lui aussi aura uniquement une rafale ou 2 à tirer, donc en définitive une seule pression sur la gâchette. Et là, du coup, vous allez avoir très peu de chance. Donc, si je peux vous conseiller, donc là en l'occurrence, moi je joue avec le silencieux. Donc en général, quand je joue avec le silencieux, je conseille toujours, non, très souvent, l'atout assassin, de manière à être invisible au drone ennemi. D'ailleurs, je m'amuserais à faire une vidéo, un de ces quatre. Je mettrai le nombre de drones que l'on peut entendre, entre drones et drones améliorés, que l'on peut entendre dans une seule partie. Je pense que ce serait vraiment drôle de voir ce genre de choses. Donc j'ai mis l'atout assassin. Comme premier atout, j'ai l'atout passe-passe, tout simplement pour pouvoir recharger rapidement lorsque je suis en train de recharger, tout simplement, et aussi pour pouvoir passer sur mon arme secondaire assez rapidement. Vu que la MK14 est une arme qui tire au coup par coup, c'est vrai que de gérer les corps à corps, ça reste quand même assez compliqué. Même en mettant visée solide, il faut vraiment gérer le tir au jugé, et c'est pas toujours facile. Donc du coup, je vous conseille de mettre passe-passe et de mettre une arme secondaire avec laquelle vous êtes vraiment à l'aise. Moi, là, en l'occurrence, j'ai la MP9 silencieux. Donc c'est vrai que quitte à être silencieux avec mon arme principale, autant mettre aussi un silencieux sur mon arme secondaire. Donc, et comme troisième atout, et c'est vrai que par contre ça c'est un peu toujours la même chose, moi je suis un très grand adepte de visée solide, et donc c'est en toute logique que j'ai mis visée solide. Donc là vous avez pu remarquer que nous sommes en domination, donc un mode de jeu que j'affectionne pas particulièrement, contrairement à Clems Browning qui lui kiffe à mort la domination. Moi je serais plus démolition et MME et mêlée. Mais bon, j'ai voulu justement faire plaisir à Clems, et nous avons justement fait cette petite domination. Et vous observez qu'en fait, quand je vous parlais tout à l'heure de joueur soutien, je ne joue pas mon rôle de Slayer, c'est-à-dire d'aller justement au contact des adversaires, au contact de leur spawn. Je reste à protéger soit A, soit B, et je laisse justement le soin à d'autres joueurs d'aller taquiner les adversaires au niveau de C. Vous allez voir que la plupart du temps, je me place de manière à pouvoir me débarrasser d'adversaires qui se présenteraient justement au niveau des drapeaux. Donc là, vous voyez que B ne nous appartient plus. Je vais essayer de me diriger justement sur B. Bon, là, en l'occurrence, je tombe sur des adversaires, donc je me fais éliminer. Mais l'idée, c'était vraiment de retourner rapidement sur B, de manière à aider mes partenaires à récupérer justement ce fameux drapeau. Donc là, avec la C130, ça va pouvoir me permettre de protéger assez facilement les drapeaux. Donc là, je vais tenter de tirer un obus sur B. Donc j'ai pu me débarrasser d'un adversaire. Et là, vous allez voir, je vais vraiment protéger du mieux que je peux justement les différents drapeaux. Et ça va permettre à mes partenaires de récupérer le drapeau C. Donc là, je mitraillais pas mal au niveau du drapeau B. Regardez, j'essayais vraiment par tous les moyens de récupérer le drapeau B. Et du coup, ça a permis à mes
à mes partenaires de récupérer C. Je comprends pas trop la logique, justement, mais bon, je les ai forcément aidés puisque j'ai dû obliger les adversaires à se cacher. Et donc du coup, ils ont laissé leur drapeau un peu sans surveillance. Donc là, nous sommes avec El Marocchino, on capture justement... nous sommes en train de capturer A. Et là, tout de suite, je vais aller mettre la pression au niveau de B, tout en étant justement à couvert, hein, c'est ça, un joueur soutien. Voilà, je vais mettre la pression sur B en attendant du renfort. Voilà, j'ai eu la chance que cet adversaire-là ne m'a pas vu. Je vais attendre le renfort d'un de mes partenaires, parce que là, je suis en train de dire, je me retrouve tout seul sur B, venez m'aider. Et là, tout de suite, vous allez voir que le gros crève la dalle d'objectif, c'est-à-dire Clems Browning, va être dessus. Voilà, maintenant je vais pouvoir, maintenant que je l'ai protégé quand même du mieux que je peux, justement ce point B, là vous avez vu que je fais vraiment un très gros travail pour protéger ce point B. Clems commence à capturer le point et moi je l'aide. Voilà, c'est comme ça qu'en fait il faut vraiment travailler lorsque vous jouez en équipe. Nous justement dans la Call of Addictive on essaie de s'attribuer des rôles bien définis de manière à vraiment se faciliter les choses. Et donc là vous avez pu voir qu'avec beaucoup de communication et surtout avec un grand respect du rôle que l'on s'attribue excusez-moi, dans la team, et ben vous pouvez assez facilement faire la différence. Donc là voilà, tous mes adversaires réapparaissent au niveau d'ici. Et malheureusement vous allez voir avec quoi il joue avec les FMG en akimbo. Et vous allez voir que pendant cette partie, cet adversaire-là va systématiquement les sortir et je peux vous garantir qu'il fait un gros carnage. Il fait vraiment un gros carnage. Ça peut faire rager dans le sens où ça nous énerve d'être tué par une arme qui, même en akimbo, qui reste quand même très précise. Les mecs, ils arrivent à vous tuer avec des FMG akimbo de très très loin. Bon, c'est vrai que ça peut faire rager. Après, moi, je vais pas trop rien dire vu que j'y ai joué en tout début. Dès que le jeu a commencé, j'ai commencé à jouer justement avec cette arme-là. Avant de réaliser justement qu'elle était un peu abusée et que j'avais pas forcément envie de me rabaisser à jouer avec des armes trop faciles. Mais c'est vrai que du coup, quand vous faites tuer par cette arme-là, vous avez tendance un peu à rager. Et vous le savez tous, surtout depuis mes 2 dernières vidéos, vous savez tous que je ne suis pas un rageux. Excusez-moi, j'ai un petit peu bâillé, faut avouer que je suis très fatigué. En ce moment, je suis vraiment épuisé parce que ma fille se réveille pratiquement toutes les nuits et du coup... je suis un peu fatigué et comme je tiens quand même à vous produire quand même assez régulièrement des vidéos parce que il y a de ça quelques temps, on m'a reproché de ne pas faire assez de vidéos. Et ça, c'est vrai, c'était vrai. Je faisais une vidéo et disons des gros projets qui étaient très très longs. Et du coup, je vous laissais sans vidéo pendant un petit moment. Donc j'ai décidé de faire différemment. En gros, je vous propose des longues vidéos entrecoupées de courtes vidéos. Comme ça, vous avez toujours de quoi vous mettre sous la dent. Donc là, vous avez vu, la personne joue encore avec ses FMG en akimbo. Vraiment, elle se débarrasse facilement des adversaires qui se présentent à elle. Bon, là, j'ai pas eu de chance. Et encore une fois, j'ai remarqué dans cette vidéo, j'étais souvent la killcam de fin. En gros, à chaque fois, c'est moi qu'on voit se faire tuer. Donc même si là, c'est Tamazirt qui tue le dernier adversaire. D'ailleurs, petite particularité, Tamazirt n'est autre que mon beau-frère. Je ne sais pas si vous avez vu une certaine vidéo, une vidéo anniversaire, c'est-à-dire je fêtais mon arrivée sur YouTube, et ça faisait 1 an que j'étais sur YouTube, et je vous avais parlé de mon beau-frère, une personne qui m'avait donné goût à Call of Duty, et c'est lui. C'est lui qui m'a fait acheter le tout premier Call of Duty, Modern Warfare 1, sur PlayStation 3. Donc c'est lui qui m'a mis à Call of Duty, donc petit big up à toi Hicham. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo-là vous aura plu. J'espère que cela vous aura permis de vous faire une idée sur les différents fusils d'assaut qui sont disponibles sur ce Modern Warfare 3. On va dire qu'au niveau fusil d'assaut, je suis assez satisfait. Il y a vraiment de quoi s'amuser. Il y a vraiment beaucoup de diversité. Je crois 10 fusils d'assaut. Il y a quand même pas mal de choix. Donc voilà, je vous dis à une prochaine. J'essaierai de vous faire une vidéo sur la démolition, vu que c'est un mode que je joue énormément en ce moment. Donc je vais vous faire une petite vidéo sur la démolition. Et donc maintenant, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine.